Si ton téléphone passe rapidement de 15% à seulement 1% de charge, cela signifie que la batterie est un peu trop vieille ou qu'elle est même endommagée. Parfois, il peut rester 20%, mais le téléphone s'éteint soudainement au milieu d'un appel téléphonique important. Tous ces indices montrent que la batterie n'est pas en bon état et que tu devrais la changer. Si ton téléphone reste longtemps à 1%, cela signifie que la batterie a plus de capacité restante que ce qu'il avait estimé. Soit dit en passant, aucune batterie moderne ne peut être entièrement chargée ou vidée. On peut rapidement améliorer la longévité de la batterie. Tout d'abord, il faut limiter l'utilisation des widgets. Essaie de ne pas ajouter trop de widgets et limite l'utilisation de ceux qui nécessitent beaucoup de données pour maintenir les informations à jour. Au fait, si rien n'explique le fait que ton téléphone se vide aussi vite, pense à la cybersécurité. Cela peut parfaitement être un indice que quelqu'un te surveille, toi et tes données. Comment je sais tout ça ? Eh bien, disons que j'ai eu une autre vie avant celle-là, tu vois. Hé, arrête de rire ! Ton téléphone peut chauffer pour de nombreuses raisons, notamment une utilisation excessive, des applications fonctionnant en arrière-plan, des programmes défectueux, des logiciels malveillants ou s'il a été exposé à une chaleur excessive ou au soleil. Parfois, cette chaleur est normale, mais si ton téléphone surchauffe régulièrement, cela peut être dû à de graves problèmes. Si ton téléphone se vide à 0% chaque fois que tu quittes ta maison en hiver, tu dois vérifier la santé de la batterie dans les paramètres. Les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, ont des composants spéciaux qui perdent de leur efficacité avec le temps. Si l'état de la batterie est inférieur à 85%, il faut envisager de la changer. Sinon, le téléphone se videra chaque fois qu'il fera froid dehors. N'oublie pas de recharger parfois ton ancien téléphone après en avoir acheté un nouveau si tu veux conserver ton ancien compagnon au cas où. Un manque de charge peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Il en va de même pour les consoles de jeux, les ordinateurs portables, les tablettes et tout autre gadget que l'on charge. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux troubler un peu la batterie. Ainsi, le téléphone va se charger un peu, puis l'application ou ce que tu fais va dévorer cette énergie et le chargeur va recharger la batterie à nouveau. Ces cycles courts fatiguent la pile et réduisent sa durée de vie. Tu peux aussi optimiser ta batterie en désactivant toutes les applications que tu n'ouvres que de temps en temps et que tu oublies de fermer. Certaines applis sont particulièrement gourmandes en matière de longévité de ton téléphone. La plupart d'entre elles sont ce que nous appellerons les fameux réseaux sociaux. Toujours est-il que cela fonctionne parfaitement, mais avec les Android uniquement. Si tu as un iPhone, le nombre d'applications qui tournent en arrière-plan ne fait aucune différence, à moins qu'il ne s'agisse d'applications de réseaux sociaux. On pourrait les appeler des mangeurs de batterie. De plus, aucune application ne peut t'aider à ralentir la décharge de ta batterie. Donc celles qui vérifient l'utilisation du stockage et aident à nettoyer la mémoire du téléphone ne sont jamais utiles. Tu peux maintenant faire toutes ces choses que j'ai mentionnées toi-même. Les utilisateurs d'iPhone savent que leur téléphone manque rapidement de mémoire et même si tu supprimes certains fichiers, cela ne sert à rien. Va dans Réglages, Stockage de l'iPhone et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans les sections de stockage. Attention, tes messages peuvent contenir des fichiers lourds. Tu peux donc limiter la durée de conservation du message si tu as un iPhone. Dans l'historique des messages, appuie sur la touche « Conserver les messages ». Par défaut, cette option est réglée sur « Pour toujours ». Mais tu peux choisir de les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire opérationnelle de ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux et plus vite. Pour les iPhones, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et active-le. Appuie sur Plus, puis Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Clique sur le bouton Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. Voilà, si tu vois la notification Enter Pass après l'avoir fait, cela signifie que tu as réussi. C'est beaucoup plus facile avec les Android, cependant, car certains d'entre eux ont généralement le bouton Effacer la mémoire dans la section RAM. Il serait préférable de ne pas charger ton téléphone dans une voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que ce dont un téléphone a besoin pour se recharger complètement. Si tu utilises un port USB à faible puissance, ton appareil va commencer à consommer de l'énergie à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le port peut supporter. Cela peut même endommager le chargeur. Au final, ton téléphone se chargera à peine. Une voiture n'est pas le meilleur endroit, mais une voiture de location est ce qu'il y a de pire. Le port USB y est essentiellement public, alors pense à la cybersécurité. Pour rendre ta charge plus sûre, tu peux utiliser ton propre adaptateur. Ne branche pas ton téléphone dans une gare. Il est parfois préférable de passer quelques heures dans un train à regarder par la fenêtre plutôt que de charger son téléphone dans une gare avant de monter dans le train. Le juice jacking est un problème majeur des stations de recharge publiques. En effet, il est possible d'extraire tes données via un port USB. Ta maison peut aussi être dangereuse pour la recharge de ton téléphone. Bon, seulement dans des circonstances particulières comme la foudre. En effet, ne charge jamais ton téléphone pendant un orage.
La tension monte et descend, ce qui peut être assez stressant pour l'appareil. Ce n'est pas vrai que ta carte SIM peut te suivre à la trace. La carte SIM elle-même ne peut pas être tracée. Il s'agit du numéro IMEI de chaque téléphone. Si ton téléphone portable est allumé, il est transmis à la tour cellulaire la plus proche. Une carte SIM ne peut pas te localiser, mais ton iPhone se souvient de tous les endroits que tu as visités récemment. Pour le vérifier, va dans Paramètres, Vie privée, Services de localisation, Service système. Ton téléphone a rassemblé tes lieux préférés dans Emplacements fréquents. Les appareils Android peuvent faire de même. Ouvre Historique des emplacements dans Google Maps. Ne charge pas ton téléphone dans les cafés, le juice jacking est un problème là aussi. De plus, les capacités du port USB ne sont pas assez puissantes. Mais si tu utilises une prise normale et non un port USB, tu ne risques rien. Il n'est pas vrai que la 4G consomme plus de données que la 3G. Les pages que tu télécharges sont les mêmes, peu importe ce que tu utilises, 3G ou 4G. C'est comme manger une pizza. Si une personne la mange plus vite que la seconde, c'est une question de vitesse et non de taille de la pizza. Il en va de même pour la 5G. Maintenant j'ai faim. Il y a quelque chose que tu peux faire pour contrôler l'utilisation des données. Désactive les applications qui utilisent beaucoup de données. Désactive le téléchargement automatique de fichiers vers l'un de tes clouds. Supprime toutes les mises à jour automatiques. Si tu veux de la musique ou un podcast, télécharge-le avant. Le streaming absorbe toutes tes données. Le minuteur de ton iPhone est bien plus utile qu'il n'y paraît. Si comme moi tu aimes t'endormir au son de ta musique préférée ou d'une autre vidéo YouTube, va dans l'horloge, touche le minuteur et sélectionne la section « Quand le temps se termine ». Fais défiler la liste jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction permet d'arrêter toutes les applications multimédia, comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos, et même l'application YouTube. Très pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin en pleine vidéo qui défilait en lecture automatique. Pour les iPhones, appuie et maintiens le bouton du minuteur, celui que tu vois lorsque tu glisses vers le haut et que tu vois un menu d'accès rapide. Tu verras apparaître l'échelle de temps que tu dois faire glisser. Le seul inconvénient est que tu peux programmer la minuterie pour un minimum d'1 minute et un maximum de 2 heures. La même chose fonctionne avec une lampe de poche. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé pour régler la luminosité. Tu peux prendre des photos sans avoir assez de mémoire. Si tu manques de mémoire mais que tu as absolument besoin de prendre une photo, voici une astuce. Ouvre l'une de tes applications comme Instagram ou Facebook et prends une photo lorsque tu commences un nouveau post. C'est fait! La photo sera dans la liste de ton appareil photo. Le fichier d'image de l'iPhone ne contient pas seulement les photos de tes adorables carlins. Appuie sur Sélectionner dans le coin supérieur droit, puis sur la photo dont tu as besoin. Dans le coin inférieur gauche, tu verras un carré avec une flèche. Vas-y. Fais défiler l'écran vers le bas et regarde ce que tu peux faire. Dupliquer la photo, l'utiliser comme fond d'écran ou même la cacher à ceux qui aiment mettre leur nez dans la vie des autres. Une autre façon de cacher une photo est de la couper à la taille minimale. Lorsque tu auras besoin de la récupérer, il te suffira de revenir à l'original. C'est tout pour aujourd'hui, de la part du pro des téléphones. De rien et passe une bonne journée. Avec les selfies qui envahissent les réseaux sociaux, les fabricants de téléphones ont dû s'adapter à la façon dont les gens tiennent leur téléphone et utilisent leur appareil photo. Apparemment, la plupart des utilisateurs inclinent légèrement la tête vers la droite lorsqu'ils prennent des selfies. Génial, cela permet d'obtenir un aspect plus naturel, ce qui rend l'image plus belle pour que tu te sentes mieux. Les appareils photo à l'arrière de la plupart des téléphones sont également sur le côté gauche. Désolé pour les gauchers, ceci a été conçu pour les droitiers, qui sont beaucoup plus nombreux. Le mont Everest attire peut-être toute l'attention, mais Mauna Kea, à Hawaï, est techniquement la plus haute montagne du monde. Mesurant plus de 10 km de sa base à son sommet, la seule chose qui empêche Mauna Kea de remporter le titre est qu'elle est en grande partie sous l'eau. L'Australie est plus large que la Lune. La Lune a un diamètre de plus de 3400 km, tandis que la largeur de l'Australie, d'une côte à l'autre, est de presque 4000 km. Bien qu'elle soit moins large, la Lune gagne sur le plan de la surface, avec plus de 38 millions de kilomètres carrés. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse te regarder. La personne qui en souffre n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie s'approche trop près d'elle, ou même qu'il la touche. Elle n'aime simplement pas la sensation d'être observée. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une bande dessinée pour montrer que tout le monde peut avoir peur de n'importe quoi. Tout peut devenir une phobie. Il est vrai qu'un canard qui observe le moindre de tes mouvements te donnerait certainement la chair de poule. Les corbeaux sont plutôt doués pour reconnaître les visages des gens, et on a même constaté qu'ils s'en souviennent pendant longtemps. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, en fonction de ta gentillesse envers eux. Tu ne voudrais pas recroiser un corbeau qui t'en veut. De plus, toi, tu ne sauras probablement pas le reconnaître. Alors il vaut mieux jouer la sécurité et leur faire à tous un petit signe de la main. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, ils ont un événement annuel connu sous le nom de pluie de poissons, qui n'est pas optionnel. Chaque année, en mai ou juin, une tempête de pluie torrentielle traverse la ville, laissant derrière elle une quantité incroyable de poissons dans les rues.
On pense que ce phénomène est causé par des trompes d'eau ou des tornades d'eau qui transportent les pauvres poissons loin de chez eux. Livraison gratuite de fruits de mer ? Pourquoi pas ? Un photon. La partie la plus élémentaire de la lumière prend des milliers, voire des millions d'années pour voyager du noyau du Soleil jusqu'à sa surface. Mais il ne met que 8 minutes et 20 secondes en moyenne pour arriver jusqu'à ton œil une fois qu'il est à la surface. Cela signifie que la lumière du Soleil que nous voyons est très ancienne, plus ancienne que le genre humain lui-même. Il n'y a que 4 mots dans la langue anglaise qui se terminent par « dus ». Tremendous, horrendous, stupendous et hazardous. Si tu dois trouver des rimes, tu es prévenu. Un seul brin de spaghetti sur ta fourchette a un nom. Il s'appelle un spaghetto. Dans la langue italienne, un « i » à la fin du mot signifie qu'il est au pluriel, tandis qu'un « o » indique le singulier. Et cela vaut pour tous les types de pâtes, comme gnocco au lieu de gnocchi, fettuccino au lieu de fettuccini et raviolo pour une seule de ces divines bontés. Manger accidentellement l'autocollant d'une pomme, d'une pêche ou d'une poire ne devrait pas t'inquiéter outre mesure. Ils peuvent être avalés, même s'ils ne sont pas vraiment comestibles. Ils quitteront simplement ton corps comme tout le reste. La colle utilisée pour les coller est réglementée par les autorités sanitaires. Mais il est toujours recommandé de laver le fruit et d'enlever l'autocollant avant de le croquer. Les dauphins n'ont pas seulement des noms les uns pour les autres, mais ils appellent leurs amis spécifiquement. Ce qui nous amène à la question de savoir quel nom les dauphins ont pour nous lorsque nous entrons dans l'eau. Regarde Franck, ces singes sans poils sont de nouveau dans l'eau. Le German Chocolate Cake est l'un des gâteaux les plus délicieux qui soient, mais son nom n'a rien à voir avec le pays. Il porte le nom d'un boulanger américain appelé Samuel German qui a inventé ce savoureux dessert en 1852. La tour Eiffel peut être plus haute de 15 cm pendant l'été à cause de la dilatation thermique. Lorsque le fer se réchauffe pendant les journées très chaudes, les particules de fer se dilatent et prennent encore plus de place. 2 planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des autres. Vénus et Uranus effectuent cette rotation à l'envers. Vénus a aussi le jour le plus long de toutes les planètes de notre système solaire, puisqu'elle effectue une rotation tous les 243 jours terrestres. Un bébé macareux porte l'adorable nom de Puffling. Pour nourrir son poussin, le parent macareux met environ 10 poissons à la fois dans son bec. Pendant que tu dors, tu ne peux rien sentir, même les odeurs très mauvaises ou très puissantes. Nos sens du goût et de l'odorat sont réduits de 50 à 20% pendant les trajets en avion. C'est pourquoi la nourriture des avions a toujours un goût de carton ou est trop salée. Ou alors c'est une excuse bien pratique des compagnies aériennes. Regarde n'importe quelle publicité pour une montre et l'heure affichée devrait être 10h10. C'est à cause de l'effet positif de cette position des aiguilles. Cela ressemble à un sourire et généralement, la marque de la montre se trouve directement sous le 12. Le mot anglais le plus long a une longueur incroyable de 189 819 lettres. On ne va pas les plaire en entier ici, mais c'est le nom complet de la grande protéine surnommée titine. Pour le dire à voix haute, il faudrait plus de 3 heures, alors prends un encas et installe-toi confortablement, car nous allons en avoir pour un moment. Oiseau, avec ses 6 lettres, est le mot le plus court de la langue française, qui contient les 5 voyelles principales. Les balles en verre peuvent rebondir plus haut que celles en caoutchouc. Lorsqu'une balle en caoutchouc frappe une surface, elle se déforme avant de reprendre sa forme initiale, et beaucoup d'énergie est perdue dans ce processus. Une balle en verre ne se comprime pas du tout et conserve une grande partie de son énergie pour rebondir vers le haut. Voici un scoop. Les kangourous ne peuvent pas marcher à l'envers. Leurs longs pieds et leur lourde queue rendent ce mouvement impossible. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre avec une agilité incroyable, mais sauter en arrière est impossible à cause de cette grande queue musclée. La créature la plus solitaire de la planète est une baleine qui cherche un partenaire depuis longtemps. Les chercheurs ont identifié son appel anormalement aigu il y a des décennies et on pense qu'elle n'a jamais reçu de réponse. La baleine inconnue est appelée solitaire car elle communique à une fréquence qui n'est utilisée par aucune autre baleine dans l'océan Pacifique. Comme c'est triste. Pendant ce temps, l'oiseau lyre peut imiter presque tous les sons qu'il entend, y compris celui d'une tronçonneuse. Les espèces australiennes ne copient pas seulement d'autres oiseaux mais aussi d'autres animaux, comme les koalas et les chiens. En captivité, ils copient aussi des sons artificiels comme des alarmes de voitures ou de camions, et les tronçonneuses. L'hémisphère nord abrite environ 90% de la population mondiale. Pas étonnant que les rues soient si bondées. Le cougar porte plus de noms que n'importe quel autre animal, puisqu'il a reçu plus de 80 noms. Le puma, le lion des montagnes, la panthère et le catamount sont tous la même chose. Mais ne le confonds pas avec le lynx, le jaguar ou le léopard. Ils n'apprécient pas vraiment. La plupart des gens ne peuvent pas lécher leur propre coude. La longueur du bras combinée à la limite de souplesse des articulations rendent cela impossible pour beaucoup. Ton coude est juste assez loin sur ton bras pour que tu ne puisses pas l'atteindre. Vas-y, essaie. Ça y est, le temps est écoulé. Les pieuvres et les calmars ont des becs comme les oiseaux. Le bec est fait de la même matière que nos ongles, la kératine. Ils peuvent aussi passer partout où leur bec passe.
ce qui fait d'eux les champions de l'évasion. Il y a plus de 31 millions de secondes dans une année. Nous avons récemment découvert ce minuscule caméléon à Madagascar. Avec moins de 2,54 cm de long, il a la taille d'une graine et pourrait facilement tenir sur le bout de ton doigt. Il est surnommé le nano-lézard et prouve encore combien de minuscules créatures pourraient se cacher, sans être découvertes, loin des yeux des scientifiques et des chercheurs. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi dans un café. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique appelée le café du requin blanc, où les grands requins blancs se rendent pendant l'hiver. Ils y passent leur temps libre, se racontent des blagues et rient du nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer un peu plus quand le temps se réchauffe. Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les kuka melons ressemblent à de minuscules pastèques mais ont un goût d'agrumes. Un barista australien a établi un record du monde pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Un bon endroit où aller quand tu es en retard pour le travail, mais que tu as désespérément besoin d'un café. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques ou de nos ancêtres humains qui vivaient il y a des milliers d'années, comme des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant d'il y a presque 10 000 ans. 1 million de secondes correspond à environ 12 jours et 1 milliard de secondes à presque 32 ans. Rien d'exceptionnel ici, juste un peu de maths qui rappelle à quel point le temps est élastique. Tous les panneaux de signalisation sont importants, bien sûr, mais il y en a un qui les surpasse tous. Le panneau avertissant de chute de pierre. Si tu le vois, assure-toi de conduire lentement et de regarder attentivement autour de toi. Ce panneau signifie qu'il y a des éboulements possibles dans la zone et ta vie dépend littéralement du fait que tu fasses attention. Il y a même un village en Suisse entouré de collines qui a un feu de signalisation calé sur les mouvements des rochers et qui indique s'il est sûr de passer ou non. À l'évocation du plus grand désert du monde, tu penses probablement à l'interminable surface sablonneuse du Sahara, cuisant sous un brûlant soleil. Eh bien, pas tout à fait. Le plus grand désert du monde est le désert polaire antarctique, qui couvre plus de 14 millions de kilomètres carrés en Antarctique. Cela semble étrange au premier abord, mais la définition d'un désert est un endroit qui reçoit moins de 250 mm de précipitations par an. Rien ne dit cependant qu'il doit y faire chaud. Le premier vol commercial de passagers a eu lieu au début du XXe siècle. Il s'agissait d'un vol de 23 minutes qui a coûté $400 par personne, soit environ 8 500 $ d'aujourd'hui. Et l'avion a volé entre 2 villes de Floride. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. Tu peux sentir le goût de l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds. Enlève tes chaussettes avant et attends. Le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'a jamais été dans ta bouche. La Lune abrite des volcans et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. La vue devait être magnifique. Les cafards sont très résistants. Ils peuvent survivre à des conditions difficiles et étaient déjà là quand les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites les bat tous avec sa durée de vie de 50 ans. C'est la plus longue espérance de vie parmi les insectes. Les termites ordinaires ne vivent qu'1 à 2 ans. On estime qu'un total de 108 milliards de personnes ont vécu sur Terre au cours de son histoire. Toute la population actuelle de la Terre pourrait tenir à l'intérieur de Los Angeles. Avec une population mondiale de 7,5 milliards d'habitants, cela semble incroyable, mais si nous nous tenions tous serrés les uns contre les autres, nous pourrions tenir dans 1300 km². Le tuatara est un reptile qui possède un 3e œil sur le dessus de sa tête. Cet œil est doté d'une rétine, de connexions nerveuses et d'une lentille, mais il ne sert pas à voir car pendant sa croissance, il est rapidement recouvert d'écailles. Les scientifiques essayent toujours de trouver la fonction mystérieuse de cet organe. Les dromadaires ont 3 jeux de paupières et 2 rangées de cils pour se protéger des sables tourbillonnants du désert. Les pandas de ton zoo local ont peut-être l'air d'être chez eux, mais à moins que tu ne sois en Chine, ils sont simplement en échange Erasmus. Techniquement,
Tous les pandas sont prêtés par la Chine et demeurent la propriété de ce pays. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûtait entre 15 et 22 millions de dollars en 1974. Mais la NASA n'a pas construit de nouvelles combinaisons depuis lors, ce qui fait qu'il ne leur reste que 4 combinaisons fonctionnelles. S'ils doivent créer une autre combinaison en monnaie d'aujourd'hui, cela se traduirait par un coût de 150 millions de dollars. Un infime pourcentage de l'électricité statique que tu vois sur les vieux écrans de télévision est constitué par les radiations résiduelles laissées par le Big Bang. Si tu te rends à Londres pour voir le célèbre London Bridge, réfléchis bien car le pont original se trouve maintenant en Arizona. Dans les années 1960, le London Bridge originel tombait en ruine et la ville a décidé de le vendre à un magnat américain du pétrole, Robert P. McCulloch. Il a été expédié aux États-Unis et se trouve maintenant à Lake Havasu City. Toujours en Angleterre, les joyaux de la couronne contiennent 2 des plus grands diamants taillés de tous les temps. Le diamant Cullinan est le plus gros diamant jamais retrouvé et fait partie du sceptre à la croix. La deuxième pierre précieuse est le bien nommé Cullinan II, monté sur l'impressionnante couronne impériale. Mais les vrais géants parmi les diamants pourraient être en train de pleuvoir sur Jupiter et Saturne pendant que tu regardes cette vidéo. En effet, des tempêtes de foudre y transforment le méthane en carbone, qui durcit progressivement en tombant et se transforme en diamant. La prochaine fois que tu as du mal à te concentrer lorsque tu travailles, essaye de mâcher un chewing-gum. Une étude a révélé que les participants qui mâchaient du chewing-gum pendant un test de mémoire pouvaient rester concentrés plus longtemps que ceux qui ne le faisaient pas. Le bon sens voudrait que les arbres aient existé bien avant la plupart des animaux car ils produisent l'oxygène que nous respirons. Mais si tu disais cela à un requin, il te rirait au nez car les créatures marines existaient en fait bien avant les arbres. Les requins remontent à environ 400 millions d'années, les arbres arrivant environ 50 millions d'années plus tard. La police de caractère Comic Sans MS divise les gens du monde entier depuis des décennies et a acquis la réputation d'être aussi informelle que peu professionnelle. C'est parfaitement logique quand on connaît son origine puisque le designer Vincent Conner s'est inspiré de ses bandes dessinées préférées, comme Watchmen par exemple. Si tu cherches un garde du corps dans le règne animal, nous avons ce qu'il te faut. Le gorille, à dos argenté, peut soulever jusqu'à 10 fois son propre corps, ce qui représente un total d'environ 800 kilos. Cela en fait l'un des mammifères vivants les plus forts de la planète. Les humains sont les seuls animaux à avoir un menton, bien que d'autres animaux, comme le chimpanzé, partagent des similitudes avec les humains, comme marcher sur 2 jambes ou disposer d'une mâchoire. Aucun n'a réellement ce petit bout d'os au milieu de la mâchoire inférieure. À l'origine, les bandes annonces de films étaient diffusées après le film. C'est pourquoi on les appelle trailers, en anglais qui signifie aussi remorque. Le drapeau américain actuel a été conçu par un lycéen. Bob Heft a conçu le drapeau pour son cours d'histoire en 1958 et n'a reçu qu'un B pour son travail. Plus tard, son dessin a été choisi parmi plus de 1500 autres pour devenir le nouveau drapeau à 50 étoiles. Sans surprise, sa note a été changée en A après cela. Contrairement aux humains, les chats n'ont pas la même quantité de doigts sur leurs pattes avant et arrière. Ils ont généralement 5 doigts sur leurs pattes avant, mais seulement 4 sur leurs pattes arrière. Si tu as un compagnon félin, va donc jeter un coup d'œil. Tu t'es déjà demandé à quoi servait cette petite poche dans ton jean ? Elle était à l'origine destinée à ranger les montres de poche. Elle date de 1879, date de création des premiers jeans Levi's. Ton cerveau utilise différents hémisphères pour stocker différents souvenirs. Les choses que tu entends ou que tu lis sont stockées dans l'hémisphère gauche, tandis que les images ou les événements auxquels tu as assisté dans l'hémisphère droit. Cachés sous la glace et les terres gelées de l'Antarctique et de la Sibérie se trouvent des virus géants. Ils sont 10 fois plus gros que ceux que nous connaissons et peuvent survivre pendant des dizaines de milliers d'années. Il y a un véritable Jurassic Park au Maroc. Le plateau des Kemkem est une zone extrêmement riche en fossiles de dinosaures, avec des dizaines d'espèces découvertes au cours des dernières décennies. Il y a environ 34 millions d'années, d'anciens primates ont traversé l'Atlantique de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Et personne ne sait comment.